Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis les prophètes Rolex Poti, le visionnaire du ministère mouvement des imitateurs de Jésus. Aujourd'hui, je tiens à vous faire ce live d'au moins 5 à 10 minutes, en fait, pour vous parler d'une vérité que nombreux connaissent déjà. Voilà. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Après ces cultes que vous venez de passer dans vos églises, et encore ceux-là qui vont prier peut-être le soir, ou ceux qui participent aux autres cultes de leurs églises. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse de vos différentes dénominations, communautés. Nous sommes un corps, que Dieu vous bénisse. J'aimerais rapidement parler de ces thèmes, de ces sujets que j'aimerais vous lancer, qui est naviguer dans l'illumination. Ça peut paraître un peu dingue, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que tout chrétien, tout croyant est appelé à naviguer dans l'illumination. Parce que le monde de l'illumination, c'est le monde des lumières. Amen, amen. C'est le monde de lumière. Déjà, le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 5, il dit que nous sommes la lumière du monde. Voyez-vous, les gens qui ont reçu Christ sont des lumières pour cette terre. Donc, le vrai sens de l'illumination ne s'accorde pas aux païens, ne s'accorde pas aux occultistes, ne s'accorde pas à ceux qui suivent maman, Satan, le diable, non. Mais le vrai sens de l'illumination s'accorde à ceux qui ont Jésus-Christ. Parce que c'est eux qui sont appelés à être des lumières du monde. Comme Christ lui-même qui est la lumière authentique et la lumière originelle, ainsi les hommes doivent opérer dans la lumière. Dans la lumière. Voilà. Une des vérités à savoir, c'est se naviguer sur la lumière, et que lorsque nous rentrons au commencement, parce qu'il y a une loi théologique qui dit, qu'on appelle la loi du premier usage, qui dit toute fois où un mot a été utilisé pour la première fois, doit être appliqué toute la suite des choses dans la parole de Dieu. Donc lorsqu'on trouve un mot pour la première fois dans les Écritures, la définition de ce mot sera la définition originelle du mot qui vont suivre dans d'autres versets. Alors, si nous entrons au commencement, les mots lumière au commencement de ce sens originel, Dieu qui quitte l'éternité et qui crée un brèche pour entrer dans l'espace-temps, il vient et il commence à dire une chose. Genèse nous le dit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était en forme vue et il y avait de l'abîme, il y avait des ténèbres dans l'espace, dans l'abîme. Et dans le verset 3, il est écrit, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Ce que j'aimerais dire à une personne, la lumière dont Dieu aille à dire que la lumière soit et que la lumière fit. Et quelle lumière? Était la lumière du soleil, de la lune, aux étoiles? Parce que ces astres ont été créés après avoir eu l'apparition déjà de la lumière. Amen. Ces astres ont été créés. Ces astres luminaires ont eu à impacter, à illuminer, à dégager les rayonnements lorsque la lumière de Dieu a déjà été créée. Alors, d'où provenait cette lumière, que la lumière soit, de cette lumière qui a créé le jour? Cette lumière qui nous a permis de compter les premiers et deuxièmes jours. Écoutez-moi, bien-aimés. La lumière originelle n'est pas la lumière du soleil. La lumière originelle n'est pas la lumière de la lune. La lumière originelle n'est pas celle des étoiles, ni même celle des anges. Mais la lumière originelle, c'est celle de Dieu. Parce que la même lumière qui a éclairé la terre pour la première fois sans être luminaire
Ce sera la même lumière qui va éclairer les hommes avec Dieu lorsque nous serons ensemble avec lui. Parce que lors, l'Apocalypse nous dit, il n'y aura ni soleil ni étoile, c'est lui-même qui sera la lumière pour toutes les nations. C'est lui-même qui sera celui qui va nous commencer à nous éclairer. La lumière qui a éclairé la terre, de Genèse 1, 3, c'est cette même lumière qui va clôturer les choses, qui va nous illuminer. La lumière de Dieu. Si un homme, une personne, toi qui me suis, tu vas commencer à opérer avec la lumière dans l'élimination, tu vas comprendre une chose, tu dois d'abord avoir un être liminaire. Tu dois d'abord avoir une source liminaire. Tu ne peux pas être une personne illuminée sans avoir la lumière source. Et la lumière source, c'est Jésus-Christ. La lumière source, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que étant qu'il est la lumière du monde, et il habite en nous, il n'est pas sur nous, mais il habite en nous. De la même manière qu'il est en nous, sa lumière se propage autour de nous. Et nous sommes maintenant des êtres illuminés. Le vrai sens de l'élimination s'accorde aux chrétiens parce que c'est eux qui ont connu la vraie connaissance qui est Jésus-Christ. Le vrai sens de l'élimination ne s'accorde pas aux païens, mais le vrai sens de l'élimination s'accorde à ceux qui ont reçu Jésus-Christ parce que c'est eux qui ont connu le vrai sens de l'élimination. C'est eux qui connaissent mieux décrire qu'est-ce qu'est la lumière. C'est eux qui connaissent mieux définir c'est quoi la lumière parce que eux, ils ont reçu la vraie connaissance et la pire connaissance qui est Jésus-Christ. La lumière du monde, c'est Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Dans d'autres versets, il dit que Dieu est le soleil levant. En fait, c'est la lumière. Il est l'élément projecteur de lumière. C'est de lui qu'émane la lumière. Dans le mot grec de la lumière, nous tirons un mot qui définit la lumière, ce qui est phos, qui s'écrit P-H-O-S. Phos en la langue grecque. C'est un mot qui définit la lumière émise par la lampe ou encore la lumière qui émane des anges lorsqu'ils apparaissent. Voyez-vous? Les anges ont une lumière lorsqu'ils viennent apparaître. Souvent, beaucoup, ceux qui ont à avoir les apparitions angéliques ont souvent vu les anges les apparaître comme de lumière. D'autres, ils ont simplement eu des formes humanoïdes. Eux, sans éclat, ils ont eu à apparaître. Mais la plupart des cas, ils apparaissent étant de lumière. Parce que l'une des matières de la création des anges, c'est la lumière. Amen, amen. L'une des matières à laquelle Dieu a créé les anges, c'est la lumière. C'est la lumière. Dieu vous bénisse. C'est la lumière. Les anges, de la même manière que la lumière, courent vite de la même manière que les anges ont une vitesse rapide. Et les esprits des hommes, à l'ordre originel de la création, les esprits sont des lumières. L'esprit de l'homme est une lumière. Et c'est ainsi à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une étoile qui est apparue ici pour décrire qu'il y a un Seigneur, qu'il y a un homme, qu'il y a une personne dans le monde et dans les sphères spirituelles. Il faut savoir, chaque naissance implique l'apparition d'une étoile. Je parle de l'esprit, non pas de la physique. Chaque naissance d'une personne sur terre implique l'apparition d'une étoile dans les cieux. Parce que de la même manière que l'étoile de Jésus aille à apparaître dans les cieux, de la même manière que le Fils va être une personne qui va illuminer son temps. C'est ainsi les démons savent mieux comprendre que lorsqu'une personne aura une grande avenir parce qu'ils voient dans lui l'étoile qui brille très fort. Quand un esprit regarde, même quand le prophète regarde à une personne, il peut voir et décrire l'étoile de cette personne qui brille. Et cela dépend, et cela signifie son parcours sur terre. C'est la manière où son étoile est en train de briller efficacement. Une personne qui brille avec l'étoile, son étoile brillera efficacement. Parce que la personne en général,
originelle, l'esprit de l'homme, est une lumière qui est appelée à briller. Cette lumière est appelée à briller. Et pour briller, monte un peu le volume. Et pour briller, il faut avoir l'origine, la personne originelle de la lumière. Et cette personne n'est autre que Jésus-Christ. Monte encore. Cette personne n'est autre que Jésus-Christ. Une personne qui a Jésus dans son cœur. Voilà. Une personne qui a Jésus-Christ active sa lumière à briller très fort. Il ne te suffira que d'avoir le Seigneur Jésus en toi pour activer la lumière qui est en toi afin que tu puisses briller très fort. Parce que l'une des choses qui lave la lumière et le toit d'une personne, c'est le sang de Jésus. Il ne te suffira que d'avoir Jésus dans ta vie afin que ta lumière puisse illuminer dans ton entourage. Pour naviguer dans l'illumination, première vérité, il faut d'abord et nécessairement avoir Jésus-Christ en toi. Les occultistes croient qu'ils sont illuminés parce qu'ils marchent avec un être appelé Lucifer, qui autrefois l'ange porteur des lumières. Une chose à savoir, Lucifer était l'ange porteur des lumières, mais il n'est pas l'ange qui porte à tout moment la lumière. Parce que après la chute, Lucifer a perdu le fait de porter la lumière qu'il avait. Parce que la lumière qu'il portait, c'est la lumière qui émanait de Dieu. Et après la chute, il a perdu cette lumière et c'est devenu un déchu. Il n'est plus l'ange porteur de lumière, mais Paul nous explique qu'il devient un ange qui se déguise en lumière. Il n'est plus celui qui porte la lumière, mais il est l'ange se déguise. Ainsi, détruit occultiste. Vous qui croyez que vous êtes dans l'illumination parce que vous marchez avec un ange. Mais écoutez, il ne se déguise que de lumière, il n'est plus l'ange de lumière. La seule lumière véritable qui existe, c'est la lumière de Jésus-Christ. Une personne qui marche avec Jésus a la lumière originale, a la lumière originelle. Ainsi même, quand le diable viendra pour nous tromper, le diable ne pourra pas, parce que la lumière de Jésus qui habite dans cet homme va éclairer, va illuminer la terre. Deuxième vérité, lorsque tu marches avec la lumière pour naviguer dans l'illumination, il te faut une chose, il te faut un espace. Tu ne peux pas être une lumière plutôt et sans avoir de l'espace où tu dois illuminer. Il faut avoir un endroit, un sphère, un temps pour illuminer. Le soleil illumine le jour, les étoiles, la lune illumine la nuit. Le soleil n'a rien à voir avec la nuit. Les étoiles et la lune n'ont rien à voir avec le jour. Ce n'est pas parce que le soleil, c'est pas parce qu'il fait soir que le soleil n'existe plus. Le soleil est là, mais il est quelque part, mais ce n'est pas son temps d'illuminer. Écoutez-moi bien aimé, lorsque ton temps est arrivé d'illuminer, tu ne feras pas des efforts, parce que c'est ton espace et c'est ton temps. Mais je me limite par ici, pour terminer, pour ces premières réunions, pour terminer, tu peux illuminer, mais si c'est ton temps, si c'est l'espace à laquelle tu es appelé à éliminer. Si ce n'est pas l'endroit, si ce n'est pas le temps, tu feras des efforts et tu ne réussiras pas. Tu dois d'abord avoir Jésus-Christ en toi et c'est lui qui va te donner la sagesse et la lumière qu'il faut pour connaître que c'est le temps et que c'est l'ère d'illuminer. Car sinon, tu feras des efforts, tu ne réussiras pas. Les gens, il y a plusieurs, ont eu à faire même pas des efforts, mais ils réussissent. Pourquoi? Parce que c'est leur espace-temps, c'est leur moment d'illuminer. Pour naviguer dans la lumière originelle, dans la lumière pure, il faut nécessairement avoir avec toi le Seigneur Jésus. Sinon, tu es dans la perdition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer prochainement. Mon cœur a été ouvert pour vous parler sur l'élimination. Nous allons continuer. Vous qui aurez des questions, vous pouvez m'écrire inbox ou même écrire sur la page, écrire sur les messages de la page Mouvement des Imitations de Jésus-Christ. Nous sommes un ministère qui évolue internationalement. Bon, nous étions déjà acquis, maintenant nous sommes à Matadi. Nous évoluons ici à Matadi et nous prenons Matadi en otage parce que nous sommes de ceux-là qui sont appelés à éliminer.
Alors joignez-vous à nous à illuminer cette terre, à montrer que la pire et vraie lumière, c'est avoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement. Partagez cette vidéo afin de bénir plusieurs vies. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Chama Rolex Poitiers, le prophète. Que Dieu vous bénisse. Shalom.